Quand c'est l'église de réveil qui fait, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut dire à la Côte d'Ivoire que nous on a un événement, on fait quoi? On fait des communiqués où? Réseaux sociaux, La radio, télévision, tout ça. Les affiches, les panneaux. Mais est-ce que tout ça c'est gratuit? Hein? Ça coûte des millions. Rien que pour dire à la population que nous on s'en va, il y a un secours pour faire des événements. Dieu dit, Joseph, viens te révéler. Tu seras une star. Mais c'est pas que tu n'as pas payé. Je vais utiliser quelqu'un pour toi. Alléluia. C'est une accusation, se lève contre toi. Faut pas paniquer. Faut pas maudire Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent en prison comme Joseph, qui n'ont rien fait. Simple accusation. Il était juste dans l'endroit là. Ou bien regarde, une image. Tu arrêtes un taxi. Hein? Les taxis communaux. Tu arrêtes. Ça prend tout le monde. Alors que les gens qui sont à l'intérieur là, ils viennent de quelque part. Ils ont drogue sur eux, ils ont des armes sur eux. Et toi tu sais pas. Et tu arrêtes un taxi pour rentrer à la maison et puis tu montes un taxi comme ça là. Oh, taxi, on poursuit ça il y a longtemps. Alléluia. Et puis, je ne sais pas si c'est du mal, ils veulent te faire ou qu'est-ce qu'ils veulent te faire. Et puis on arrête le taxi s'arrête. Et puis tu montes dedans. Arrivé devant là-bas, on vous arrête. On dit descendez, beaucoup pour la âme. Aïe. C'est plutôt policier qui arrête taxi. Avec arme au point. On dit non, on fait le fouillon. Tout le monde est couché, chacun a pistolé sur lui. On fouille encore, voilà drogue. Chauffeur, passager, tout le monde a pistolé. Sauf toi. Dis-moi, là, c'est quel Français tu as parlé à qui pour dire que tu n'es pas eux? Hein? Alléluia. Tu m'as convaincu pour dire que non, c'est un taxi, j'ai arrêté. Tu m'as convaincu. Tu ne sais pas possible. Je ne sais pas dans quelle langue tu vas parler. C'est quelle preuve tu vas donner. Tu es dans un même véhicule avec des gens qui sont armés et qui ont drogue et qui ont telle chose sur eux. Comment ça se fait? Pour que tu dises que tu n'es pas dedans. Si ce n'est pas Dieu. S'ils ne t'ont pas tué, bénis le Seigneur. Tu as que le vivant en prison. Et tu seras en prison jusqu'à ce que lumière soit faite sur la situation pour que tu sois innocent. Alléluia. Amen. Si c'est là une accusation contre toi, que tu n'as aucun moyen de prouver ton innocence, sois sûr que tu n'as rien à voir avec l'accusation. Amen, non? Les gens disent dans un adage que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Si on t'accuse de quelque chose, tu peux être choqué, tu peux être sous le choc, ça te fait mal. C'est que toi-même on te regarde et puis on crée une histoire pour te donner. Et puis on dit c'est toi. Et puis tu ne te reconnais même pas dans l'histoire. On dit c'est toi. Je l'ai vu. J'ai dit mes propres yeux, clairs. Je l'ai vu. Alors que ce jour-là, tu étais en voyage. Mais on dit c'est toi. Et tu n'as pas de preuves pour dire que c'est pas toi. Et puis tu t'en vas en prison. Alléluia. C'est comme ça que Joseph s'est retrouvé en prison. Quelqu'un a dit dans sa chanson, Dieu utilise des lignes courbes pour écrire droit. Alléluia. C'est-à-dire que pour que Dieu façonne ton histoire, il va utiliser des voies bizarres que tu ne comprends pas. Bizarres. Pour que le miracle s'opère dans ta vie là, il va t'emmener dans des endroits que tu ne comprends pas.
Mais comprends que ce qui est en train de se passer là, c'est un miracle qu'il est en train de préparer pour toi. Potiphar était enflé de colère. Et la Bible dit quoi? Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. On ne l'a pas mis chez les Gabonais. On l'a mis dans la prison des milices. Et les prisons des boss, c'est là-bas on l'a mis. Prison du roi. Avec quoi? Les gens qui travaillent avec le roi, quand ils se comportent mal, là où on les jette en prison, c'est là-bas qu'ils ont envoyé Joseph. C'est-à-dire que. Alléluia. C'est-à-dire, même dans la difficulté, là, il y a des endroits dans lesquels Dieu t'envoie. Il ne t'envoie pas dans les endroits où il y a un enfant. Joseph va en prison. Sous accusation. Il est malheureux. J'imagine comment Joseph était. Il dit, Seigneur Jésus, tu m'as laissé tomber. Mais moi, il y a confiance que Joseph a confiance en son Dieu. Parce que, écoute, quand tu n'as rien fait et puis on t'accuse, ton âme est tellement en paix. Ton âme est tellement en paix. Dieu même là, il te donne sa paix. Alléluia. Mais c'est comme toi-même, ton comportement est bizarre et puis on t'accuse là. C'est-à-dire que j'ai fait, mais je n'ai pas fait. C'est-à-dire que c'est ma main qui était passée, mais ce n'est pas ma main. Alléluia. Et on dit non, il a cherché une femme de gagner. Il dit non, moi je n'ai pas chez sa femme, c'est bien sûr. Moi je passais, et puis c'est elle qui m'a tiré, et puis elle s'est rentrée, et puis moi il dit non, et puis elle dit oui, et puis elle dit non, et puis elle dit oui. Quand tu rentres dans une situation comme ça, Dieu, il faut te repentir en fait. Il ne faut pas allonger le discours. Il faut te repentir. Il faut demander pardon. Et puis il faut accepter les dégâts collatéraux. Et puis, un peu, Dieu va te relever. Mais Joseph, il n'avait rien à voir avec. Et on l'a accusé. Mais Dieu est en train de conduire sa voie. Dieu est en train de tracer sa voie. Et le Seigneur l'accompagne. Et Dieu a fait quoi? A fait qu'on l'a mis dans la prison des rois, des chefs là. Les ministres des pharaons. C'est la bonne. Et puis il y a dit, ce qui va se passer. Quand il y a la faveur de Dieu sur ta vie, le Seigneur va utiliser toutes les situations dans lesquelles tes ennemis veulent te mettre. Pendant qu'eux pensent qu'ils sont en train de te faire du mal, Dieu est en train d'utiliser le mal qu'il voulait te faire là pour le transformer en bien. Alléluia. Amen. Et ton Dieu le transformera en bien. La Bible dit, il fut là en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Alléluia. On peut t'accuser d'envoyer en prison. Souvent même là, il y en a là, ils sont accusés, ils sont en prison, ils n'ont aucun avocat pour les défendre. Écoutez-moi très bien. La raison pour laquelle l'Église et les pasteurs demandent, Dieu lui-même demande toujours aux chrétiens de ne pas se défendre. Par exemple, tu es un chrétien, n'est-ce pas? Et puis tu as acheté un terrain. Et puis, tu vois qu'on t'a escroqué sur le terrain. Et puis, en tant que chrétien, tu t'en vas à la justice pour aller chercher convocation, mettre en prison. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te rendre justice toi-même. Tu te rends justice. La justice que tu te rends là, c'est rien comparé à la justice que Dieu peut te rendre. Alléluia. Si une situation de ce genre t'arrive, n'hésite pas à te rendre justice. Tu comprends? Même si tu as en face de toi quelqu'un qui s'en fout éperdument, il t'a escroqué sur le terrain et puis quoi? C'est escroqué. Combien là? C'est combien t'as mis là-dedans? À cause de 5 millions. 5 millions, c'est quoi? Même terrain là, il a vous fait 10 millions de quelqu'un dessus. Il y a combien de dépenses?
Mais malgré qu'il te parle comme ça là, si tu te rends compte que c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête, laisse-le. C'est pourquoi je l'ai dit, tu laisses pour moi Dieu. C'est pas rien. Si tu n'as personne pour te défendre, le Dieu qui est dans le ciel, qui connaît la vérité et qui connaît toutes choses. C'est pourquoi les gens disent, si la justice humaine ne t'a pas rendu justice, la justice divine existe. Et c'est pas faux. Si quelqu'un te recommande à la justice divine, frère, que tu sais que tu as fait ce que tu es en train de dire, ce qui est en train de t'être reproché là, ah, il faut commencer à aller demander pardon, hein, parce que la justice divine qui a tombé sur toi là, tu n'as pas compris ce qui se passe dans ta vie.